Ok, retour ici sur scène à la 8e édition du festival Cutback. Avec nous sur scène, donc l'équipe de The Bug Reloaded, c'est ça, du collège de Fontbelle à Segonzac. Oui. Je vous laisse vous présenter les gars. Moi c'est Mathéo. Moi c'est Nathan. Et moi c'est Angèle. Ok, est-ce que vous pourriez nous pitcher le film peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu? C'était diffusé à la séance de Saint-Pierre à 14h, c'est ça? Oui. Ouais, vous nous racontez un petit peu? Oui, en fait, on a fait une partie de la réalisation en 5e. Donc, on était 3 classes, donc nous, on a participé à la réalisation. Et on a fini le reste de la réalisation en 4e. Donc, c'est une histoire qui parle d'un personnage qui s'appelle Ethan, qui est joué par moi. Qui est un mauvais élève, qui joue à des jeux vidéo. Donc du coup, à un moment, son ordi, et après avoir téléchargé un jeu, il commence à fumer, donc il tripote les fils et tout ça. Il est téléchargé dans son jeu. Donc après, il doit trouver des clés et tout ça pour essayer de réparer le jeu et d'en sortir. Sauf que malheureusement, il reste coincé. Donc 1 an plus tard, nous avons repris le film. C'est pour ça que ça s'appelle Bug Reloaded. Si, elle est bien la prononciation, Marcel. Oui, parce que en fait, il y a 2 élèves qui vont tenter de chercher de libérer Ethan. Ok. Et du coup, après, Nathan va abandonner, c'est un des acteurs. Et Mathéo finalement va se retrouver seul. Donc Ethan va parler avec Mathéo et va échanger sa place avec Mathéo. Donc c'est Mathéo qui va se retrouver coincé et Ethan va être libéré. Ok, super. Donc vous disiez que vous aviez fait ça au collège, donc c'était un projet scolaire. C'est un projet qui a été porté par qui? Est-ce que c'est les élèves qui sont arrivés avec une envie de faire un film et de créer une fiction, ou est-ce que c'est des profs qui se sont mobilisés pour monter des ateliers? C'est le prof d'art plastique qui nous a aidés, Enfin, c'était un travail qu'il fallait faire. Monsieur Carpentier qui est là-bas. Ok, bonjour. Il a participé avec Isabelle Harvert, donc elle est réalisatrice, elle fait des machinima. Donc justement c'est pour ça il y avait 3 classes, donc les classes faisaient différents machinima, nous on a fait le bug. C'est plutôt avec Monsieur Carpentier, on avait fait une grande réunion, tout ça, avec toutes les classes, et nous particulièrement, on avait choisi nos acteurs, nos réalisateurs, etc. Et c'était un projet qui était porté sur la base du volontariat, ou c'est toute la classe qui était impliquée? C'était toute la classe. Ok. Vous nous parliez de machinima. C'est quoi le machinima? Machinima, les machinima, c'est ce qu'on a vu dans le court film. En fait, c'est comme un espèce de jeu vidéo, mais que les élèves ont créé, donc sur des ordis. Donc c'est un logiciel qui doit être téléchargé. Mais c'est long, mais ça marche bien. Vous aviez dit que vous avez eu 1 an d'écart entre tournages. Pour quelle raison? Non, 2 ans. 2 ans. En fait, il s'est trompé. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, en 4e, on a lancé un projet qui s'appelle La Chape. C'est une classe à horaire aménagé. Et en fait, il fallait s'inscrire. Et nous, on s'est inscrits. Et on devait faire un thème. On devait faire un court-métrage. Et du coup, Angèle, il a choisi de refaire le bug. C'est pour ça que ça s'appelle Reload. Et donc vous êtes fan de jeux vidéo, je présume, pour faire un film dessus? Oui. C'est quoi votre jeu vidéo préféré? Moi c'est Dead by Daylight, c'est un jeu d'horreur. Alors, moi je saurais pas dire. Je joue à plein de jeux vidéo et je les aime tous. Moi en ce moment c'est Minecraft. Et du tout, c'était des mauvais élèves dans le film, donc vous êtes des mauvais élèves ou pas? Non. Un peu moins. Du tout, vous avez été accompagné donc par votre professeur, vous avez eu des structures extérieures? Ou seulement en interne? Oui, comme disait Angèle, Isabelle Harvert. Et alors, vous avez participé un peu tous à toutes les phases de création, écriture, montage, réal, prise de son, ou vous aviez vraiment des rôles définis et des places? On avait des rôles définis.
Le texte, c'est nous qui l'avons écrit. Comment ça, les scénarios, oui, le texte, les scénarios, c'est nous qui l'avons écrit. Après, les montages, le prof nous aide un peu. Et c'est tout. Est-ce que le professeur en question pourrait nous rejoindre sur scène? Parce qu'il est un peu le principal intéressé. Bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous vous représenter? Donc je suis Vos études, tout ça. Mes études. Oui, vos études, votre nom. Donc je suis monsieur Carpentier, je suis professeur d'art plastique au collège Fombelle de Segonzac. Voilà, donc concernant le bug, effectivement, c'est un projet qui a été monté en 5e avec une artiste et commissaire d'exposition numérique, donc qui s'appelle Isabelle Harbert, qui est la spécialiste nationale en fait des machinima. Donc les machinima sont des courts-métrages réalisés à partir de moteurs de jeux vidéo. D'où l'aspect hybride du court-métrage qui est en lice, à la fois prise de vue réelle et animation. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Effectivement, comme le précisait Mathéo tout à l'heure, ce projet à l'origine a été fait sur la totalité d'un niveau de 5e au collège, et puis il se trouve que l'année d'après, on a eu la chance de pouvoir ouvrir une chape à l'intérieur du collège, qui est une classe à aménagée art plastique, dans lequel les élèves ont été recrutés uniquement sur la motivation, d'où des profils différents, etc. On a une chape qui a une orientation qui est une orientation vidéo, donc animation, jeux vidéo, clips, etc. Et effectivement, j'avais monté une séquence sur le lien entre l'écran qui est à la fois une boîte et une image. Et Angèle a manifesté l'envie de transformer cette séquence pour pouvoir reprendre le travail qui a été effectué en 5e et pour pouvoir lui adjoindre un espèce d'épilogue derrière. Voilà. Comment ce projet a été financé? De l'aide d'un département, des subventions peut-être? Alors, c'est la DAC. Nous avons répondu à un appel à projet de la DAC, la Direction académique des affaires culturelles. Et puis on a eu la chance d'être retenu et du coup de pouvoir faire venir ce prestigieux invité et spécialiste pour pouvoir faire travailler très directement les élèves dans le domaine dont elle est spécialiste. C'était pour vous la première fois que vous participiez à un festival de films avec des élèves? Alors, en présentiel, oui. Après, on a déjà envoyé des films dans d'autres festivals, mais après, trouver la possibilité de pouvoir venir et participer en live, en vrai, en chair et en os au festival, c'est la première fois, oui. Ouais, on a déjà eu des prix dans des festivals, on n'a pas pu bénéficier de la remise du prix véritable, etc. Donc voilà, on est absolument... Et les élèves sont absolument ravis d'être ici, quelle que soit la façon dont se terminera la journée. Les élèves, comment ils voient ce film? Ils ont eu un coup de cœur pour ce film? Alors ça, le mieux, c'est de leur poser la question à eux. Rejoindre aussi sur scène. Voilà, il y a quelques courageux. Qui plus est, qui ont eux aussi, tous les deux, donc Hugo et Raphaël, qui ont aussi participé à la réalisation, et puis il y a toute la troupe, Hugo et Raphaël, qui ont participé à la réalisation du film. Donc du coup, je vais passer le micro à Hugo. Bonjour, donc je m'appelle Hugo. Pour la réalisation, on a participé avec tout le groupe ici. Donc si tu veux parler, Raphaël. Voilà, donc en fait on était par groupe de 3, je crois, par ordinateur, et en fait donc on était dans la salle de permanence et on était sur des sortes de petits ordinateurs portables, et en fait on s'occupait principalement de cinéma du coup, et de représenter des personnages dans un monde 3D, une autre dimension qu'on incorpore dans la réalité, quoi, en gros. Moi j'ai trouvé que ça a été utile, ça a été enrichissant de tous les points, parce que on a pris du plaisir et puis on a appris des choses. On a eu la chance de rencontrer quelqu'un de célèbre dans le domaine des machinima, et j'ai trouvé ça bien. Et je suis heureux que grâce à
cette vidéo, ce court-métrage, on puisse participer à ce festival qui est Cutback. Je tiens surtout à remercier notre prof d'art plastique, Monsieur Carpentier. Un dernier mot pour la fin, Elia. Chacun votre tour. Un mot, n'importe quel, ça peut être concret. Aussi, nous n'avons pas parlé aussi que nous avons une chaîne YouTube, Les Images en Mouvement. Donc nous avions fait un film, nous on était encore en 6e, donc ça remonte. Mais c'était un film de 55 minutes. C'était sur des extraterrestres qui arrivaient sur, sur la planète Terre et c'était passé sur France 3. Oui, c'est ça. Non, mais donc on a une chaîne, on fait des vidéos, donc les vidéos qu'on fait en classe de chape, donc nous avons la 5e chape, la 4e chape et la 3e chape. Et donc toutes les vidéos sont mises sur cette chaîne. Vous pouvez rappeler le nom? Les Images en Mouvement. Bonne chance à tous les autres participants, mais j'espère avant tout qu'on va gagner un prix. Bon, ce film nous a appris beaucoup de choses, on a rencontré des gens bien, on a appris à mieux se connaître et que le meilleur gagne. Eh bien merci. Et on va avoir le monsieur d'une des animations numériques qui vous étiez proposé qui va nous rejoindre sur scène. Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Pierre-Emmanuel. Et du coup, bonne chance. Que le meilleur gagne.